Elle avait consacré sa vie à la justice. Chaque jour, la juge Angela Carter rendait des décisions ardues, pesant les conséquences de ses jugements avec un sens profond de responsabilité. Elle décidait du destin de nombreuses vies, toujours guidée par l'intégrité et la compassion. Mais ce soir-là, sur une route à peine éclairée, la justice semblait être absente. L'air nocturne était frais, chargé de l'odeur de la pluie qui menaçait de tomber. Angela jeta un rapide coup d'œil à l'horloge sur le tableau de bord de sa voiture, il était déjà bien plus de 11 heures. Fatiguée après une journée interminable au tribunal, elle n'avait qu'une seule envie, rentrer chez elle, se débarrasser de sa robe de juge et redevenir simplement Angela, mais seulement pour quelques heures de répit. Elle tourna lentement sur Pinecrest Drive, un quartier résidentiel qu'elle connaissait comme sa poche. C'était son quartier, celui où elle avait vécu, où elle s'était toujours sentie en sécurité. Les rangées impeccables de pelouse verte s'étendaient le long de la rue calme, baignées par la douce lumière jaune des réverbères anciens. Tout semblait si familier, mais ce soir-là, quelque chose semblait étrange. Bien que rien ne paraissait anormal à première vue, son instinct éveillé par des années de pratique en salle d'audience la poussait à rester sur ses gardes. Il y avait une sensation inexplicable d'inquiétude. Elle scruta le rétroviseur, la route derrière elle était vide. Peut-être était-elle simplement épuisée. Elle expira profondément, relâchant les tensions dans ses épaules, alors que sa berline argentée avançait paisiblement dans la nuit. Puis, tout à coup, la tranquillité se brisa. Des lumières clignotantes de couleur rouge et bleue surgirent brusquement dans ses rétroviseurs, illuminant la route et déchirant le silence de la nuit. Le cœur d'Angela s'accéléra momentanément, un éclair de confusion traversa son visage habituellement impassible. Elle regarda rapidement son compteur, 35 miles par heure, la limite de vitesse. Aucun signe de conduite imprudente. Il n'y avait aucune raison valable d'être arrêtée. Son dossier était impeccable, et sa conduite irréprochable. Pourtant, la voiture de patrouille persistait, se rapprochant avec une intensité étrange, ses sirènes silencieuses mais ses lumières éclatantes. Calmement, Angela mit son clignotant et se rangea sur le côté de la route, prenant soin de réguler son rythme cardiaque. Elle chercha à analyser rapidement la situation, un contrôle routier aléatoire, une confusion d'identité. Mais quelque chose dans l'attitude de la voiture de patrouille la perturbait profondément. Elle attendit, fixant l'arrière du véhicule de police. Une minute s'écoula avant que la porte du conducteur ne s'ouvre. L'officier s'avança vers elle, sa démarche rigide et menaçante, presque agressive. Une main restait près de son arme, l'autre tenait fermement une lampe torche, éclairant son visage d'un faisceau intense. Angela serra les mains sur le volant, décidée à ne pas céder à la panique. Elle observa calmement l'officier dans le rétroviseur, tandis qu'il s'approchait de sa fenêtre. Le policier frappa brusquement contre la vitre, bien qu'elle fût déjà en train de la baisser. Sa lampe torche éblouit son visage plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Angela plissa légèrement les yeux, mais répondit avec calme, « Bonsoir, officier. » L'officier, sans même lui rendre un salut, lâcha froidement, permis de conduire et papier du véhicule. Il n'y avait pas de cordialité dans sa voix, seulement une agressivité palpable. Angela, qui ne se laissait pas intimider facilement, prit un instant pour organiser ses pensées. Elle avait fait face à bien plus de situations de tension, des criminels violents, des avocats impitoyables, même des politiciens corrompus. Pourtant, ici, dans la sécurité de son propre quartier, elle ressentait une pression différente, une tension qui ne lui était pas familière. « Bien sûr, officier. »« Mais puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté ?» demanda-t-elle d'une voix professionnelle et posée. L'officier ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la fixa intensément, ses yeux plissés, sa mâchoire serrée sous un visage mal rasé. Après un long silence, il répéta d'une voix glaciale, avec une impatience presque palpable, « Permis et papier, maintenant. » Angela, experte en dynamique de pouvoir, reconnaissait bien ce genre de comportement. Elle comprenait immédiatement le type d'homme en face d'elle. L'officier Brent Mitchell, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré personnellement, n'était pas étranger à son expérience. C'était un policier qui adorait utiliser son autorité pour intimider, pour contrôler, pour dominer. En tant que juge, elle avait traité de nombreux cas de brutalité policière, elle connaissait les signes, les indices qui dévoilaient une telle situation. L'attitude de Mitchell en disait long. Angela, avec une clarté inébranlable, déclara calmement, « Je vais chercher mon sac pour vous donner mes documents. » L'officier la scruta attentivement, visiblement agacé par son calme. Angela ouvrit lentement son sac à main,
en sortit son portefeuille et lui tendit son permis de conduire et sa carte professionnelle de juge. Mitchell ne prit même pas la peine de les examiner correctement et ricana sarcastiquement, « Une juge, hein ?» Il secoua la tête avec mépris. « Sortez du véhicule. » Angela, sans hésiter une seule seconde, répondit fermement et calmement, « Excusez-moi, officier Mitchell, mais pour quel motif ?» Il se rapprocha alors d'un pas menaçant, un sourire moqueur sur le visage. « Parce que je vous le dis. Sortez maintenant. » Son regard devint encore plus froid, ses yeux pétillants d'un mépris palpable. Angela sentit une vague de compréhension la traverser. Ce qui était en train de se dérouler n'était pas simplement une simple vérification de routine. C'était un abus de pouvoir, un abus qui visait à humilier, à dévaloriser. Mais Angela Carter, juge fédéral, ne comptait pas se soumettre à cela. Sa voix resta ferme, bien que la tension montât rapidement, « Je coopère totalement, mais vous ne m'avez toujours pas donné de raison valable pour cet arrêt. » Mitchell, visiblement agacé et frustré, abandonna toute forme de professionnalisme. Activité suspecte, refus d'obtempérer. Dois-je vous l'expliquer autrement? Sortez maintenant, ou je vous fais sortir moi-même. L'atmosphère devint soudainement oppressante. Angela prit une profonde inspiration, évaluant ses options. Coopérer pourrait la calmer, mais cela risquait aussi d'encourager une violence plus forte. Refuser serait dangereux, mais c'était la seule option digne de son intégrité. Elle ouvrit lentement la portière et se leva avec dignité, mais une peur fugace la traversa lorsqu'elle remarqua que Mitchell s'était légèrement déplacé pour bloquer la caméra de la voiture de patrouille. Ses mains restèrent visibles, mais elle se sentit soudainement vulnérable lorsque Mitchell la saisit brutalement par le poignet, tordant sa main douloureusement. « Tournez-vous, main derrière le dos » ordonna-t-il. Angela, avec une grimace, refusa de se plier à cet abus de pouvoir. « Vous dépassez les bornes, officier. » Il se rapprocha d'elle, son visage radieux de satisfaction. « Vous résistez à une arrestation » cracha-t-il. Angela savait que cet homme, dans sa fragile masculinité, voyait sa force comme une menace à son autorité. Un second véhicule de police arriva alors, ses lumières rouges et bleues scintillant dans la pénombre, apportant un souffle de soulagement temporaire. Angela aperçut rapidement un autre policier, un homme blanc, impassible, qui s'approchait. Il ignorait complètement Angela et se tourna vers Mitchell en lui demandant « Que se passe-t-il » Mitchell, tordant de nouveau le poignet d'Angela, déclara froidement « Elle est suspecte, pas coopérative. » Angela serra les dents, luttant contre la douleur. Le second officier, Baker, s'approcha et, d'un sourire presque amusé, demanda « Un problème ici, madame ?» Angela, le regard plus fier que jamais, répondit d'une voix ferme, « Votre collègue me détient illégalement et utilise une force excessive. Je vous demande d'intervenir immédiatement. » Au lieu de réagir comme elle l'avait espéré, Baker esquissa un sourire glacial, se plaçant lui aussi devant la caméra avec une assurance froide. Mitchell sait ce qu'il fait. Coopérez, madame. Angela comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas une simple erreur de jugement, mais un acte délibéré, soigneusement planifié et profondément ancré dans le racisme systémique. Ils étaient convaincus de leur emprise sur la situation, assurés de leur contrôle. Cependant, alors que l'atmosphère semblait se charger de désespoir, une autre voix perça l'air, ferme et déterminée, venant du trottoir. « Je filme tout, officier. Êtes-vous certain que vous souhaitez que la soirée se termine ainsi ?» Angela leva les yeux, sentant une bouffée de soulagement en apercevant le jeune homme qui filmait la scène. Ce soir-là, la justice semblait encore avoir une chance. Le cœur d'Angela ralentit peu à peu, apaisé par le courage inattendu de ce jeune témoin, qui tenait fermement son téléphone, enregistrant chaque instant avec une détermination sans faille. L'arrogance de Mitchell se fissura un instant. Ses yeux, désormais nerveux, se tournèrent vers ce témoin impromptu. « Vous feriez bien de cesser de filmer, tout de suite » ordonna Mitchell d'une voix qui tremblait, trahissant sa panique montante. Le jeune homme, sans bouger d'un pouce, répondit d'une voix calme mais assurée. « Je filme légalement, officier. Cette vidéo est en direct, et des centaines de personnes vous observent en ce moment même. Vous êtes en train de faire une grave erreur. » Mitchell hésita, visiblement déstabilisé, jetant un regard furtif à son collègue, l'officier Baker, qui semblait, pour la première fois, quelque peu mal à l'aise. Angela, profitant de ce moment de confusion, reprit les rênes de la situation. Elle s'adressa à Mitchell d'une voix ferme, calme et résolue. « Officier Mitchell,
Ce que vous faites ce soir est une violation flagrante des lois fédérales. Vous détenez une citoyenne sans raison, vous ignorez son identité judiciaire, et vous employez une force excessive. Ce n'est pas seulement une faute professionnelle, c'est un acte criminel. Le visage de Mitchell se ferma instantanément, une lueur de colère refoulée se lisant sur ses traits. Il s'approcha d'Angela, la voix tremblante de rage contenue. « Vous ne me direz pas comment faire mon travail. Peu m'importe qui vous croyez être. Vous allez apprendre à respecter mon badge. » Angela se redressa avec dignité, imperturbable face à ces menaces. « Le respect se mérite, officier Mitchell, et ce soir, vous n'avez gagné qu'une procédure disciplinaire. Rappelez-vous, la loi s'applique à nous tous, sans exception. » Son défi clair et sans équivoque sembla faire sortir Mitchell de ses gonds. Dans un accès de colère incontrôlable, il tordit brutalement le poignet d'Angela une nouvelle fois, hurlant. « Vous êtes en état d'arrestation pour résistance. » Angela serra les dents, la douleur traversant son corps. Elle savait que tout signe de faiblesse serait utilisé contre elle. Son esprit, toujours vif, calculait rapidement ses options tandis que Baker s'approchait lentement, soutenant son collègue, et cherchant à dissimuler la caméra du véhicule. Angela comprit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur isolée, mais d'un acte délibéré. Juste au moment où elle s'apprêtait à protester à nouveau, un bruit de sirène retentit dans la nuit, lointain mais imminent. Des renforts arrivaient, mais à qui se rallierait-il? Les véhicules policiers arrivèrent en trombe, illuminant la scène de leurs phares. Angela remarqua immédiatement que l'attitude de Mitchell changea lorsqu'il aperçut le capitaine Vincent Harris sortir de la première voiture. Harris était un policier respecté, connu pour son intégrité sans faille, et Angela le connaissait bien grâce à ses nombreuses interventions au tribunal. « Juge Carter » demanda Harris, surpris, en reconnaissant Angela. Son regard se posa immédiatement sur Mitchell, qui tenait encore fermement le poignet d'Angela. Mitchell, pris de court, relâcha brusquement son emprise. Angela fit un pas vers Harris, retrouvant sa dignité et sa tranquillité habituelles. « Capitaine Harris, vos officiers m'ont arrêté sans motif valable, m'ont agressé verbalement et physiquement, ont ignoré mon identité judiciaire et se sont moqués de mon autorité. » Le visage de Harris se durcit instantanément. Il se tourna alors vers Mitchell, son ton devenant autoritaire. « Officier Mitchell, vous avez immédiatement des explications à fournir. » Mitchell, déstabilisé, balbutia, tentant de justifier l'injustifiable. Elle était suspecte, elle a refusé de se soumettre. J'ai suivi la procédure. Angela, loin de se laisser faire, intervint d'une voix ferme et assurée. La procédure? Capitaine, j'ai présidé des centaines de cas, je connais les règles sur le bout des doigts, et cet officier les a toutes bafouées, en ignorant mes papiers et en me maltraitant. Avant que Harris ne puisse répondre, le jeune témoin, étant Brox, s'avança courageusement, levant son téléphone pour le montrer. Capitaine Harris, j'ai tout filmé et diffusé en direct. L'officier Mitchell a agi sans raison, a usé d'une force excessive et a fait preuve de discrimination envers la juge. Le visage de Harris se ferma davantage, et il se tourna alors vers Baker avec une autorité incontestable. Officier, remettez immédiatement vos badges et vos armes. Mitchell, figé, ne put s'empêcher d'exprimer son incrédulité. Vous êtes sérieux? Faites-le immédiatement, ordonna Harris, sa voix grave et ferme. Ce soir, vous avez franchi une ligne rouge. Je ne tolérerai aucune forme d'abus dans mon département. Angela observa en silence, un léger soulagement la gagnant alors que la justice semblait, enfin, reprendre le dessus. Mitchell, honteux, remit son badge et son arme, suivi de Baker, qui baissait la tête, sa posture marquée par la défaite. Harris, se tournant vers Angela, s'inclina avec respect et sincérité. Juge Carter, je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce qui vient de se passer. Ce comportement ne reflète en aucun cas les valeurs de notre département. Angela laissa sa colère se dissiper légèrement, reconnaissant la sincérité du capitaine. Je vous remercie pour votre intervention rapide, capitaine. Toutefois, soyons clairs. Cette affaire ne doit pas s'arrêter là. Ce soir, nous avons mis en lumière des problèmes systémiques graves qui doivent impérativement être traités publiquement. Harris hocha la tête, déterminé. Je suis tout à fait d'accord. Le service des affaires intérieures enquêtera en toute transparence. Nous ne nous arrêterons pas tant que toute la vérité ne sera pas révélée. Angela a approché Ethan avec une sincère gratitude, lui offrant une véritable démonstration d'appréciation pour son courage inébranlable.
Jeune homme, je ne peux pas vous remercier assez. Votre courage et votre détermination ont fait toute la différence ce soir. Ethan sourit humblement, pleinement conscient de l'importance du moment. Juge Carter, vous vous battez chaque jour pour ceux qui endurent en silence de telles injustices. Ce fut un honneur d'être à vos côtés ce soir. Angela prit une profonde inspiration, sentant sa détermination se renforcer. Ce qui avait commencé comme une soirée sombre était désormais éclairé par la lumière éclatante de la justice, révélant une vérité que personne ne pouvait plus ignorer. La pluie frappait doucement les fenêtres du palais de justice, créant une atmosphère presque sereine qui contrastait fortement avec la tempête médiatique croissante à l'extérieur. Assise à son bureau, la juge Angela Carter regardait tranquillement son téléphone, repassant les images capturées par Ethan. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Les réseaux sociaux bourdonnaient d'indignation et les médias nationaux couvraient sans relâche les agents Mitchell et Baker, qui étaient désormais devenus des symboles du racisme institutionnel et des abus policiers. Angela expira profondément, se penchant en arrière sur sa chaise alors que son téléphone vibrait sans arrêt. Collègues, journalistes, hommes politiques locaux, tout le monde essayait de la joindre. La porte s'ouvrit doucement. C'était sa secrétaire. Juge, CNN appelle à nouveau. Dois-je leur dire que vous n'êtes pas disponible? Non, répondit fermement Angela. Dites-leur que je tiendrai une conférence de presse aujourd'hui à 14 heures. Compris, votre honneur, fut la réponse, et la porte se referma doucement derrière elle. Angela se releva lentement, sentant une fois de plus le poids de la responsabilité peser sur elle. Son regard tomba sur une vieille photographie sur l'étagère, son portrait de fin d'études, une jeune femme pleine d'ambition et d'espoir pour un monde meilleur. Aujourd'hui plus que jamais, cette ambition semble pleine de sens. Quelques heures plus tard, elle a rencontré le capitaine Harris au poste de police. Il tenait de gros dossiers dans ses mains, visiblement troublé. « Votre honneur, dit-il gravement, j'ai examiné les dossiers disciplinaires de Mitchell et Baker, comme vous l'avez demandé. De nombreuses plaintes ont été déposées contre eux, mais elles ont été soit minimisées, soit rejetées. Cette affaire met en évidence un problème beaucoup plus vaste. » Angela feuilleta rapidement les documents, sa colère montant à mesure qu'elle lisait. « Capitaine, ce que nous voyons ici n'est pas un simple incident isolé, mais un problème systémique. Le public mérite une transparence totale sur cette question. » Harris hocha solennellement la tête. « Vous avez ma parole, votre honneur. Le procureur prépare déjà les accusations, voies de fait, abus de pouvoir, arrestation illégale, violation des droits civiques. Elles seront présentées à un juge plus tard dans la journée, à 14 heures précises. » Angela a quitté le palais de justice d'un pas déterminé, accueillie par un flot de caméras et de microphones. Les journalistes réclamaient, désireux de capturer chaque mot. Angela a pris une profonde inspiration et a parlé clairement dans les microphones. « Hier soir, j'ai personnellement vécu une réalité que des milliers d'Afro-Américains vivent quotidiennement, les abus, l'humiliation et le racisme de la part de ceux qui sont censés nous protéger. » Un lourd silence tomba. Ma position de juge fédéral m'a permis d'obtenir une justice rapide, mais la justice ne doit jamais dépendre d'un privilège ou d'un statut. Elle doit être égale et inconditionnelle pour tout le monde. Elle tourna son regard vers Ethan, lui offrant un sourire reconnaissant. Sans le courage d'Ethan Brooks, qui a filmé cette scène, cette histoire aurait pu rester cachée comme tant d'autres injustices silencieuses. Sa voix monta légèrement en intensité. Aujourd'hui, je demande officiellement au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête fédérale sur les pratiques discriminatoires et les abus systémiques au sein de nos forces de police locales. Nous exigeons une transparence totale et une pleine responsabilité. Des applaudissements spontanés ont éclaté dans la foule. Angela a conclu avec une conviction inébranlable. Que cette nuit ne soit pas oubliée d'ici demain, mais qu'elle serve plutôt de véritable point de départ pour une réforme profonde et durable. Plus tard dans la journée, Ethan attendait nerveusement devant le bureau d'Angela. Il s'approcha avec hésitation. « Juge, je voulais juste vous remercier. Vous avez rendu cette histoire importante. » Angela sourit chaleureusement, secouant doucement la tête. « Non, Ethan. Le véritable héros ici, c'est toi. Ton courage a permis à la vérité d'éclater. » Il sourit humblement, profondément ému par ses paroles. « Eh bien, je suppose que nous sommes tous les deux des héros, chacun à notre manière. » Angela posa une main réconfortante sur son épaule. Le véritable changement n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Il appartient à tous ceux qui ont choisi, désormais, de ne plus garder le silence.
À la tombée de la nuit, Angela se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville, ressentant un nouveau sentiment d'énergie et de détermination. Son téléphone vibra à nouveau, affichant des dizaines de messages de soutien. Elle inspira profondément, réalisant que la soirée, qui avait commencé dans l'ombre, se terminait désormais dans la puissante lumière de la justice. Plus que jamais, elle comprend que sa mission ne fait que commencer. Car aujourd'hui, la justice a parlé haut et fort, et elle continuera de parler grâce à ceux qui ont finalement choisi de ne plus jamais se taire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et de laisser un like. Votre soutien nous aide à faire connaître au monde des histoires plus importantes comme celle-ci. Merci de nous suivre et à bientôt dans la prochaine vidéo.